mouettes du Tibet en pleine pêche. Là, c'est une parade amoureuse entre deux mouettes, mais peut-être que je me trompe. Famille de semi-nomades. Donc mon oncle, il fait les fromages dans la montagne. Après, il y a un jeune, mon cousin, qui descend tous les fromages dans le village. Après, il va remplir tous les sacs. C'est par collier. C'est comme un collier. Il y a 20 carrés. Et puis, Dicky nous raconte ces merveilleuses histoires sur la vie des nomades, qui s'écrit là sous nos yeux. Nous longeons la route du Qinghai, qui relie Xining à Lhasa, 1754 km. Un petit intermède. Regardez l'alignement des cailloux du ballast de la voie. Impressionnant. Le personnel se rassemble. Nous sommes sûrement plus très loin de Lhasa. elle propose des cartes. Et Dicky nous propose des pommes, épluchées et coupées. Un troupeau de chèvres de Cachemire, pris dans une mini tempête de neige. Les premiers arbres que nous rencontrons sur le parcours. Pourtant, nous sommes encore à 4200 mètres. Les ruines d'un château ou d'un monastère, on ne sait pas. Première culture, Lhasa n'est plus très loin. Ça c'est la ligne qui va aller à Sikatse. Et voilà, nous rentrons en gare de Lhasa, capitale du Tibet. Sur le quai et dans le train, le personnel salue l'entrée en gare. T'as pris ta sacoche? Hein? J'avais lu sur internet que cette gare avait été conçue pour éviter la fatigue aux voyageurs qui arrivaient à une telle altitude. J'ai dû mal lire. À l'arrivée, en signe de bienvenue, nous recevons l'écharpe de soie, appelée Ada. J'ai ce bonheur avec vous, jusqu'à la fin du voyage. Et puis moi je suis tibétaine, et notre chauffeur aussi. Il s'appelle Pinsok. Nous sommes étonnés de voir en plein carrefour un policier escorté de pèlerins. Première vision sur le Potala. Puis nous découvrons notre hôtel situé au Barkor, en pleine vieille ville.
je vous laisse découvrir l'intérieur de pur style tibétain. Magnifique. La porte de notre chambre, vous pouvez entrer. Et par la fenêtre vue sur le Potala. Il n'est pas question de rester dans la chambre pour s'acclimater. Direction le Barkor. On trouve de tout chez les marchands du temple, même des dents en or. Mais c'est du... Hello. Oui, mais... On voit de tout sur le Barkor. Certains se prosternent avec le drapeau américain sur la tête. D'autres jouent aux dames, chinoises ou tibétaines, je ne sais pas. Et d'autres travaillent en chantant. Mais nous les retrouverons dans quelques jours au temple du Jokan. Voici justement l'entrée du temple du Jokan, que nous visiterons après notre retour de l'Everest. À voir tous ces pèlerins et leurs moulins flambant neufs, j'ai l'impression que les moulins de prière sont un signe extérieur de richesse. Regardez. Ce soir, promenade en tricycle à travers les rues de la salle, jusqu'au Potala, pour voir les illuminations. Oh, c'était une voiture. Tiens, ah. Si, nous sommes bien arrivés au Potala. Ce qui est rassurant, c'est qu'ils ont conservé le parc qui fait face au Potala. La culture tibétaine n'est pas perdue. La fatigue se fait sentir. Il est temps de rentrer. Allez, comme ça vous pourrez rentrer. Allez-y, passez, allez-y. On passe, hein? Oui, je fais exprès. J'ai l'impression qu'elle se moque de moi. Jacques, tu me montres ta danse des jours. Ouh là là, la nuit tombe, mais la fatigue aussi. Ouais, individuel. J'ai raison. Allez, un dernier coup d'œil sur le Potala avant de s'endormir. Et demain, nous visitons le Norbelinka, ou palais d'été des Dalai Lama.
puis la chambre, la chambre de pièce, comme la pièce de prière, etc. C'est très joli. Hein. L'extérieur, vous pouvez toujours faire des photos, mais l'intérieur, c'est interdit. Puis dans cette pièce, vous voyez, il y a ici un tigre, vous voyez, empaillé. Vous voyez, c'était en fait, au début, quand Dalai Lama est venu dans ce jardin, il a découvert ce beau jardin. Et puis il y avait les animaux. Au début, ce tigre, il est sauvage. Hein. Après, avec comment dire, tous les choux, ils voyaient entre eux. Donc, ce tigre est devenu un compagnon de Dalai Lama. Donc, il est aussi sacré pour nous, les Tibétains. Il y a une toilette. Après, l'heure de visite est limitée en 1 heure. Si on dépasse une minute, c'est pas question de l'argent. Si l'on dépasse 1 minute notre heure de visite, demain matin, c'est 5 touristes de moins qui pourront visiter le Potala. Donc 1000 pièces, hein. Potala, 1000 pièces, représente les 1000 bras, 1000 yeux de Bodhisattva de la compassion. C'est tous du XVIIe siècle. Et à partir du 5e Dalai Lama jusqu'au 14e, ici c'est devenu la résidence de Dalai Lama. Annie prend en photo les belles filles, moi les poubelles. Chacun son truc. Alors là, contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne passe pas mon film au ralenti. Non, non. Alors à présent, il est interdit de prendre des photos pour éviter que les gens ne ralentissent la cadence des visites. Entre le mur avec la graisse, quoi, avec le beurre de truc là. Le yak. Des fleurs bleues de la famille des Brunodacées. Nous allons nous rendre au monastère de Sera. Nous commencerons par la visite de l'imprimerie de Sutra. Dessus, après il met le papier, après il passe. Donc c'est l'imprimerie du monastère. Avant, chaque monastère possédait leur propre imprimerie. Mais maintenant, c'est seulement ici on peut voir cette petite Même
l'éléphant, les animaux se blanchissent, vous voyez, juste un petit bout ici. Après, plus qu'il monte, là, maintenant c'est la tête un peu plus, encore un peu plus, même le singe pareil, vous voyez. Après, il se regarde au départ, tenir l'éléphant, tout ça. Et maintenant, donc après, ils sont en harmonie. Oui, c'est un beau cadeau. Moi, je vais prendre. Les joutes oratoires ou débats théologiques au monastère de Serra, toujours très animés. À Serra, on bénit les enfants en mettant une marque de cendre sur le nez. Mais les moines de Serra sont généreux. Ils bénissent aussi ceux qui retombent dans l'enfance. Non, t'es plus que ça, Roland. Oui, c'est ça que j'avais. Il faut que je demande à Tiki ce que signifient ces contorsions. Je crois que le temps nous manque. Nous ne monterons donc pas là-haut.